Salut, c'est Slider. En attendant la grosse mise à jour du Mission Link, on va voir rapidement, grâce à l'aide de mon ami de chez Nalaland, j'en ai conclu qu'il fallait faire un mode où les balises s'activent dans l'ordre. Cela vous permet de faire des scénarios avec des suites et aussi, surtout, d'exploiter le Mission Link dans des très grands terrains. On va voir un exemple rapide. N'oubliez pas, tous les accessoires que vous voyez sont disponibles soit gratuitement en STL à imprimer et à monter chez vous, ou soit en vente par mission immersion. Vous aurez maintenant le choix entre aléatoire et dans l'ordre. À partir du moment où les joueurs vont lancer la partie, ils auront le premier objectif. À chaque fois que l'objectif est réussi, ils doivent retourner à la valise pour avoir la suite des opérations. Je lance. Votre premier objectif, récupérer un code de désactivation qui est dissimulé à la raffinerie. Ce code permet de neutraliser le premier relais ennemi situé à l'hôpital. Les joueurs ont trouvé le code à la raffinerie. Ils se dirigent vers l'hôpital pour pouvoir désactiver le relais de communication. N'hésitez pas à mettre un talkie-walkie en mode Vox à proximité de la valise pour émettre les informations en temps réel de la partie. Donc ici, j'ai fait mon code, je peux ouvrir et avoir accès au bouton pour désactiver le relais de communication. Objectif de mission accompli. Rendez-vous immédiatement à la valise. Les joueurs ont effectué la mission. Dirigez-vous vers le bar pour récupérer un explosif. Cet explosif doit être transporté jusqu'au bâtiment CQB. Une fois sur place, connectez l'explosif et maintenez la position pendant 3 minutes. Donc je vais au bar, je récupère l'explosif et je me dirige vers le CQB. Il vous faut maintenir ce petit C4 factice pendant 5 minutes pour pouvoir désactiver la balise. Donc les joueurs ont trouvé le pain de C4 factice, ils doivent l'amener au CQB pour faire exploser la balise 2. Le pain de C4 est actif. Il faut tenir la position 5 minutes pour éteindre la balise. Au niveau du scénario, il s'agit de faire exploser quelque chose. Pour le MILSIM, bien entendu, grâce au logiciel de création de mission, vous pouvez y intégrer des coordonnées où les joueurs devront suivre avec une boussole un endroit précis et récupérer les objets. Ça reste simple et immersif. Voilà, l'objectif a été désactivé. Donc je vais à la prochaine phase. Pour cet objectif, vous devez récupérer 3. Donc je répète, 3 clés à récupérer. Tour de guet, fort à l'amour, bar. Puis vous dirigez vers la tour radio pour désactiver les transmissions ennemies. Pour cet objectif, vous devez récupérer 3 clés rouges. Objectif de mission accompli. Rendez-vous immédiatement à la valise. Voilà, vous l'aurez compris, quand les 5 objectifs ont été effectués, il faut se diriger rapidement vers le point d'extraction. Si des joueurs loupent l'extraction, ils sont considérés comme morts. Le point d'extraction peut être connecté à une enceinte assez puissante pour que les joueurs entendent l'hélico arriver de loin. Pour ce type de mission, n'oubliez pas, vous avez dans le drive ces clés-là, avec une empreinte différente. Donc vous avez 5 clés, 5 couleurs. Vous pouvez très bien utiliser ce système-là et indiquer aux joueurs les clés où elles se trouvent à l'autre bout du terrain et revenir. Comme par exemple celle-là, la verte. Donc vous avez 5 couleurs différentes pour pouvoir exploiter ce système. Donc les joueurs ont trouvé la clé, ce qui permet de dévisser et d'accéder au bouton et valider sa mission. On va voir comment ça fonctionne pour la création des missions. J'ai créé une mission spécialement pour la démo. Donc multimission, ici vous voyez toutes les étapes. Donc il va falloir choisir les sons que vous aurez préparés pour chaque étape. Objectif 1, je valide. Objectif 2. Donc, à chaque fois qu'une balise va s'activer, les instructions vont être émises par la valise map. Les objectifs ont été choisis pour chaque base. Donc, quand la mission réussit, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai mis un colonel qui dit que tous les objectifs ont été effectués et qu'un hélico arrive pour une extraction qui dure 1 minute. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ai mis ça. Donc, mission réussie. Fin de partie, temps à 0. Si vous aviez défini une certaine durée pour la partie, en général on met 45 minutes, donc ils ont moins de 45 minutes pour effectuer toutes les missions. S'ils dépassent ce temps, fin de partie, donc c'est un échec. Fin de partie, j'ai mis un colonel qui gueule, qui dit vous avez raté l'objectif, vous ne pouvez plus vous extraire, vous êtes foutu, etc. Donc échec de la mission. Il vous faut annoncer quand l'objectif a été effectué pour annoncer aux joueurs qu'il faut venir à la valise, appuyer sur le bouton pour avoir la suite des opérations.
Regardez la vidéo du Mission Link, vous verrez le mode 4, comment ça fonctionne, vous comprendrez mieux de quoi je parle. Quand une balise a été désactivée, qu'ils ont effectué l'objectif, il y a un son qui va se lancer. Donc moi, j'ai mis une voix qui dit objectif réussi, revenez à la valise, appuyez sur le bouton pour avoir la suite de la mission. J'allais pas m'amuser à faire un son pour chaque objectif réussi. Déjà là, c'est quand même assez complexe. Donc, ils réussissent un objectif, ils ont un son qui leur dit l'objectif est réussi, venez à la valise ou faites autre chose, mais ils doivent à chaque fois, pour ce mode, venir à la valise, appuyer sur le bouton pour avoir la suite. Donc, moi j'ai mis objectif réussi. Voilà. À partir de là, vous récupérez la carte SD qui est dans la valise map, vous la mettez dans un adaptateur, on va la mettre dans le PC pour pouvoir transférer la mission. À une prochaine sur les terrains.